Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Barça Las Palmas, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher et magnifique club. 125 ans, ça se fête les amis. Et pour fêter ça, je vous offre 1 million d'euros. Non, je déconne évidemment. Non, pour fêter ça, je vais au stade demain. Je ne fais rien gagner, absolument rien. C'est au club de faire gagner, c'est pas à moi. Voilà. Mais on n'a pas d'argent nous, ici. On n'a pas d'argent. Bah, le club non plus. Bref, donc pour fêter ça, demain je vais au stade. On va essayer de faire une petite vidéo, un petit vlog. On va essayer, hein. Je garantis rien. J'ai pas de très grand talent pour faire des vlogs, pas forcément très à l'aise de me filmer dans la rue comme ça et tout. Mais j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Je pense qu'au stade, il va y avoir des sortes de petites activités, j'imagine. Vu que c'est les 125 ans du club, je me dis il doit y avoir forcément un truc. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, vas-y, on va aller au stade voir le match. Ce qui est assez marrant, c'est que peut-être que, je sais plus trop, mais une des dernières fois où je suis allé voir un match la saison dernière, c'était un Barça Las Palmas aussi. On s'était fait voler un but, vous savez, Rafinha, il avait marqué, il y avait soi-disant un hors-jeu, un truc, alors que... Bon, un truc improbable. On avait quand même gagné, je crois, 1-0, un truc comme ça. J'espère que ça sera un match un petit peu plus plaisant, parce que la dernière fois que je suis allé au stade cette saison, c'était pour Barça-Monaco. Pour le trophée Gamper. Bon, ça reste que le trophée Gamper, mais quand même, c'était pas un match très joli. 125 ans, quoi. 125 ans, ça en fait des années. Hein. Il s'en est passé des choses en 125 ans. Il y a eu des personnages très importants pour le club. On va pas faire une vidéo là-dessus, tout ça. Évidemment, le fondateur du club, Johan Gamper, tout ça. Hans Gamper, je sais plus. En fait, il a changé de prénom, je crois. Il y a un délire comme ça. Il y a eu des présidents qui sont passés, des joueurs très importants. Cruyff, Le Goat, Iniesta, Xavi. Bref, ça, c'est les derniers. Mais bon, bref. En gros, et aujourd'hui, il y a un gala pour ça, d'ailleurs. Il y a un petit gala qui va être retransmis. Ça se trouve, il est en ce moment même, je sais plus exactement à quelle heure. Mais voilà, une petite célébration pour les 125 ans du club, tout ça. Je crois que d'ailleurs, le club a sorti une petite collection aussi. Je vais aller voir ça à la boutique après. Bon, je raconte un peu ma vie, mais ça concerne un petit peu tout le monde aussi. Je crois que c'est sorti sur le site. Il y a une petite collection qui est sortie pour les 125 ans. Ils ont sorti des petites tasses. Petite tasse à café, un mug. Ils ont sorti des t-shirts, ils ont sorti des petits posters, je crois, des petites affiches, des trucs comme ça. On va aller voir ce qui se passe, en espérant qu'il y ait encore des trucs. Enfin bref, donc pour ce match-là contre Las Palmas, ça va être un match normalement assez, disons, à notre portée. Évidemment. Sur les derniers matchs de Liga, ça s'est plutôt mal passé. On sort d'une victoire contre Brest où on peut avoir une certaine confiance en nous, se dire ça y est, on est reparti sur un bon truc positif, tu vois, on va essayer d'enchaîner sur les prochains matchs. Comme je l'avais dit il y a quelques temps au retour de trêve, là, j'avais dit que le calendrier allait être assez compliqué, il y a des matchs qui vont s'enchaîner évidemment. Là, on a un match demain, on a un match mardi, on a un match le week-end prochain et ainsi de suite jusqu'à la trêve des fêtes jusqu'au 21, je crois le dernier match c'est le 21 décembre mais si je me trompe pas, le 21 ouais, contre l'Atlético Madrid. Bref, donc ça va s'enchaîner, il va y avoir pas mal de matchs qu'on va jouer là. En attendant, Las Palmas, ça reste une équipe qui est abordable. On sort, comme je l'ai dit, de 2 mauvais résultats en Liga. Une défaite contre la Sociedad juste avant la trêve. Un match un petit peu plus compliqué contre le Celta où normalement on aurait dû gagner ce match. On menait 2-0, on se fait rattraper en fin de match parce qu'on arrête de jouer, on est trop spectateur, trop passif. Et voilà, donc là je pense que les choses ont été remis à l'endroit, on va dire, dans les têtes principalement. Je pense qu'Antiflick, il a eu un certain discours après le Celta Vigo, histoire de bouger un petit peu les joueurs, leur dire que c'est pas normal d'agir comme ça, qu'il faut être concentré du début à la fin, tout ça. On l'a vu contre Brest, des joueurs qui étaient beaucoup plus concernés dans le pressing et qui ont travaillé du début à la fin et qui ne sont pas arrêtés de jouer. On a gagné, on mène 2-0, c'est bon, on a fini le match. Non, dernière minute du match, il y a encore un pressing, il y a encore de l'agressivité, de la concentration, tout ça. Pour ce match, malheureusement, on ne pourra pas compter sur Casado, qui a pris un rouge la dernière fois contre le Celta Vigo. C'est embêtant. Pour une fois que je vais au stade, il n'y aura pas Casado. Enfin, en tout cas, pas sur le terrain. Donc, comment remplacer Casado? Est-ce qu'on va pouvoir mettre Gavi titulaire? Il y a évidemment aussi le retour de Lamine Yamal et
évidemment du GOAT, Ferran Torres. Donc retour... Non, attends, Ferran Torres, je sais pas. Si, je crois que Ferran Torres revient là et Eric Garcia, la dernière fois, il était revenu contre Brest, mais il n'a pas joué. Donc est-ce que Eric Garcia aura des minutes petit à petit pour qu'il se remette en jambes? Lui qui a été absent quand même à un certain moment, ça devait être une petite blessure et finalement ça a quand même un petit peu duré. Ferran Torres, ça fait un petit moment aussi qu'il est blessé. On va voir s'il aura quelques minutes, mais je pense que ça sera en fin de match. Lamine Yamal, je pense pas qu'il soit titulaire là comme ça. Je pense qu'il y aura... zéro prise de risque, c'est un match à domicile contre Las Palmas. Alors on va pas sous-estimer Las Palmas et dire qu'on a déjà gagné le match. Tu vois, c'est pas une grosse affiche, c'est pas un match, un gros match quoi. Logiquement, même sans Lamine Yamal, on est censé pouvoir faire de bonnes choses. Donc est-ce qu'on a absolument besoin de mettre Lamine Yamal titulaire pour ce match? Je ne sais pas. Est-ce que le coach va prendre le risque de mettre Lamine Yamal titulaire? Est-ce qu'il est prêt à 100% ou est-ce que on a prévu de le faire revenir petit à petit, tranquillement? Je ne sais pas trop. Moi, on va en discuter après avec la composition d'équipe, mais je partirai avec Lamine sur le banc dans un premier temps. Las Palmas, c'est aussi le retour des anciens, des petits de la Masia. Enfin, il y a Sandro, le fameux Sandro, l'attaquant, vous savez, de Las Palmas, qui est là-bas depuis un certain temps maintenant, qui a joué. Alors, je sais plus s'il a été formé, mais je pense que oui, il a été formé à la Masia. Il a joué pour la B, ça c'est sûr, mais je sais plus exactement. Vous savez, des fois, il y en a, ils jouent que pour la B. Voilà, il y a Mika Marmol aussi, qui avait débuté avec le Barça il y a quelques saisons avec Xavi. Il avait joué un bout de match et après, la saison d'après, je crois qu'il était parti à Andorre. Et ensuite, là, donc à Las Palmas. Maintenant, le petit Mika Marmol, en ce moment, il joue plus trop, il s'est blessé, il a un petit peu perdu sa place. Sandro, ça reste un attaquant titulaire de Las Palmas, ça reste un joueur important. Il y a aussi le fameux Alberto Molero, joueur à mon avis, enfin pour moi le plus talentueux de Las Palmas, en tout cas avec le plus de potentiel. Il y a quand même des petits milieux de terrain, des Kyrian Rodriguez Rodriguez, lui qui est pas mauvais. Là, il y a Enzo Loyodis là qui est pas mauvais non plus. Je sais pas trop ce qu'ils font comme saison eux individuellement, mais c'est vrai que la saison dernière il y avait une bonne saison de la part de Las Palmas en vrai. Pour certains joueurs, ça marquait des buts. Maintenant, là, il y a eu un gros coup de moins bien pour Las Palmas. Vous savez, ils ont changé de coach. Avant, il y avait Pimienta, l'ancien coach d'ailleurs des équipes de jeunes du Barça. Il était allé à Las Palmas. Là, il faisait de bonnes choses. Il avait fait monter Las Palmas là en Liga. Donc maintenant, il est parti à Séville. Donc on pouvait se demander, est-ce que le projet, il va continuer comme ça sur la même lancée? Et bon, c'est un peu compliqué. Las Palmas, ils sont quand même 17e, donc à une place de la relégation, juste devant Valence. Donc en soi, disons que le projet, il a pris un coup dans l'aile. Sur les derniers matchs, quand même, ils sont assez, un petit peu mitigés, plutôt moyens, mais il y a un peu de victoire, quoi. Dans leur dernier match, ils ont perdu contre Mallorca 3-2 à domicile, sachant que Mallorca avait pris un rouge. Bon, voilà, j'ai pas vu le match, mais ce sont des faits. Et puis après, contre le Rayo Vallecano, ils ont gagné à l'extérieur. À l'extérieur encore, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid 2-0. Ils avaient gagné en Coupe d'Espagne aussi contre une petite équipe, bon 7-0 ils avaient gagné, donc voilà. Ils avaient gagné quand même contre Girone à domicile fin octobre là, et puis ils avaient gagné aussi contre Valence à l'extérieur, donc c'est pas mal. Mais avant ça, tout le début de saison il est très mauvais. Leur première victoire à Las Palmas, c'est justement contre Valence le 21 octobre. Sinon du 16 août au 21 octobre, il n'y a aucune victoire de la part de Las Palmas. Donc un début très compliqué avec 3 nuls et full défaite. Ils ont très mal démarré la saison, c'est pour ça qu'ils sont classés aussi mal. Mais ça se passe un petit peu mieux, disons, depuis qu'ils ont gagné contre Valence. Ça alterne un petit peu entre victoire et défaite. Voilà, donc un petit coup de mieux, on va dire, pour Las Palmas. Je dirais pas qu'ils sont dans la forme de leur vie non plus et qu'ils vont être favoris. Il faudra faire attention évidemment au réveil de la bête. Mais ça reste une saison assez compliquée pour Las Palmas quand même dans l'ensemble. De notre côté, je pense qu'il va y avoir une belle petite fête. Comme je l'ai dit pour l'anniversaire, les 125 ans, je pense que les joueurs vont avoir à cœur aussi de fêter ça comme il se doit. Je pense qu'il y a un bon esprit. Je pense que Flick aussi, il a instauré certaines choses mentales, on va dire, qui font qu'il a mis dans de bonnes conditions certains joueurs. Déjà, on l'a vu, ça se ressent déjà dans les résultats, mais aussi, comment dire ça ? Bah vous savez, Rennes, déjà, enfin moi c'est ce que je me dis, c'est la perception que j'ai, mais quand je vois que Flick, à domicile, il aime bien mettre la meilleure équipe possible, bah je me dis déjà,
il y a la volonté de la part du coach de faire plaisir vraiment aux fans, tu vois. Les gens qui viennent au stade et qui payent leur place, lui, il se dit, ils font l'effort, voilà, de venir et tout ça, et pour récompenser les fans, pour faire plaisir aux fans qui supportent l'équipe, eh bien, on va mettre la meilleure équipe possible pour jouer le meilleur football possible et tout ça. Donc, il y a toujours cette volonté-là, parce qu'à chaque fois qu'il a fait tourner, c'était à l'extérieur. À domicile, généralement, il fait moins tourner, j'ai l'impression. Sachant qu'à domicile, cette saison, le Barça, c'est, si je ne m'abuse, c'est full victoire. Que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions, je crois qu'on a gagné tous nos matchs. Donc je pense qu'il y aura cette volonté aussi chez le coach et chez les joueurs de faire les choses bien devant le public. En plus, rajouter à ça l'anniversaire, les 125 ans, avec probablement des animations, tout ça, peut-être des discours de la part du président. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je ne dis pas qu'il va y avoir un truc foufou, mais il va forcément y avoir des petits trucs. Et pour fêter ça, je pense que les joueurs, ils vont avoir à cœur, tu vois. Il y a certains joueurs qui sont très en forme, comme Lewandowski, qui marquent beaucoup de buts. Un mec comme Rafinha, il est possédé. Ce gars-là est possédé par le Barça, c'est fini. C'est fini, les gars. Essayez pas de le vendre, de l'éloigner du club. Rafinha, c'est fini. C'est fini, il est là. Il est à Barcelone jusqu'à la fin de sa vie, le type. Hein. Il est tombé amoureux du club et il a décidé de donner sa vie pour le club. Et ça, c'est une très belle chose que je respecte et que j'admire. Donc bref, ce genre de joueurs-là, ils vont avoir à cœur vraiment de faire un gros match, je pense, pour l'occasion. C'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, c'est le feeling que j'ai. Et j'espère ne pas me tromper parce que je vais au stade, donc comme ça me fera plaisir. Plaisir à tonton. On passe tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Alors, la petite surprise du chef, c'est ce bon vieux Pablo Torre, qui a fait une très bonne rentrée la dernière fois contre Brest et que j'aimerais revoir, voir ce que ça donne. Alors, ce n'est pas vraiment son rôle préférentiel, je pense, sachant que il va devoir jouer à moitié ailier, à moitié joueur intérieur. Et peut-être qu'il est à l'aise vraiment au milieu, mais pas forcément un petit peu dans ce couloir-là. On sait qu'on va lui demander un petit peu de coller la ligne de temps en temps et de rentrer ensuite quand le latéral monte. Donc est-ce qu'il sera à l'aise vraiment de coller la ligne et de pas participer, on va dire, au jeu ? Je ne sais pas. Après, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements entre les joueurs. Olmo, Torre, Rafinha, il peut y avoir des mouvements et que le joueur se retrouve aussi un petit peu plus dans l'axe par moment et que du coup puisse participer au jeu et se mettre un petit peu à l'aise. Il ne sera pas collé comme un joueur de baby-foot ici et il ne bougera pas. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements avec ce Barça-là depuis le début de la saison, donc il faut que les joueurs puissent en profiter. Comme ça, ils essaient de se déplacer, d'aller dans des zones où ils sont peut-être plus à l'aise pour toucher un petit peu le ballon et rester un petit peu connectés aussi au match et éviter de se perdre à pas toucher un ballon et de rester dans une zone et de t'endormir, quoi. Donc Olmo aussi titulaire qui enchaîne, Rafinha encore une fois à droite, Gavi qui remplace Casado à côté de Pedrito. Koundé, j'ai énormément hésité. Je me suis dit, est-ce qu'on ne mettrait pas Forte ? Et puis je me suis dit, je vais mettre Koundé tout simplement parce que je pense qu'il sera titulaire. Mais en vrai, j'aurais mis Forte. Après, c'est ma compo. Donc j'aurais pu mettre Forte et voilà. Et on n'en parle plus. Mais je pense que déjà, s'il y a Molero sur ce côté-là, je préfère avoir un joueur comme Koundé. En plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Flick, il va mettre la meilleure équipe possible. Donc si Koundé est en forme, on va dire, il va mettre Koundé, il va pas mettre Hector Forte. Maintenant, j'aimerais beaucoup voir Hector Forte jouer quelques minutes et faire souffler un petit peu Koundé qui enchaîne beaucoup en ce moment et on le voit qu'il a un petit peu plus de mal. Donc voilà, pourquoi pas voir un petit peu Hector Forte à ce poste-là. Baldé de retour aussi dans le 11. Lui qui a joué quelques minutes contre Brest, je pense qu'il sera disponible pour rentrer un petit peu. Lamine Yamal aussi qui pourra faire une petite rentrée en fin de match, qui pourra rentrer et participer un petit peu à la fête, jouer quelques minutes, qu'on replace un petit peu Rafinha, parce que Pablo Torre, à mon avis, il pourra pas vraiment jouer une très grosse partie du match. Pour moi, il n'a pas la condition physique pour jouer 90 minutes. Maintenant, il peut jouer très bien 1 heure, je pense, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, Gavi, Pedri. Attention à pas trop utiliser Pedri aussi, il faudra faire rentrer un petit peu Frenkie de Jong pour moi, pour faire souffler un peu Pedrito. Pourquoi pas aussi faire, parce que Gavi je pense pas qu'il jouera 90 minutes non plus, donc on a Eric Garcia aussi qui pourra jouer quelques minutes. Donc voilà, on sait qu'il y a 5 changements. On peut très bien mettre Lamine, Rafinha, on le bascule de l'autre côté. Lewandowski, Rafinha peuvent jouer tout le match. Olmo potentiellement aussi. Peuvent faire sortir donc Pedri, Gavi, mettre Frenkie de Jong et Garcia en fin de match. À voir si Baldé peut jouer tout le match. Koundé, Hector Forte, voilà, on sait pas trop, mais on verra en cours de match.
Concernant l'animation, bah écoutez, c'est un petit peu comme d'habitude, hein, Baldé qui monte dans le couloir. Un Koundé aussi de plus en plus offensif, surtout quand on sait qu'il y a Rafinha à droite, il peut pas vraiment coller la ligne et rester là à dribbler, à percuter. On sait qu'il rentre vachement dans l'axe. Donc Koundé, hop, va prendre le couloir évidemment. Un Dani Olmo en électron libre, totalement libre, hein, d'où électron libre. Mais un Dani Olmo qui se balade un petit peu partout. Il part un petit peu là-bas. Mais voilà. Un Pablo Torre aussi, tu peux échanger avec Dani Olmo. Si Dani Olmo se projette ici, dans cette zone, Torre peut aller dans l'autre, plus axial ou plus à droite. Rafinha, pareil. On sait que Rafinha il bouge beaucoup. Rafinha, des fois, il est là. Des fois, il est là. Des fois, il est là, dans le haut de compo. Voilà. Donc, des fois, il vient demander le ballon. Il est ici. Bref. Donc, Rafinha, Olmo, Torre qui bouge beaucoup. De toute façon, c'est un petit peu ça le style de ce Barça de Flick depuis le début de la saison. C'est des joueurs qui sont autour de Lewandowski, sachant que Lewandowski bouge un petit peu aussi, des fois il dézone, mais les joueurs autour de Lewandowski comme ça, qui sont dans les demi-espaces ou dans l'axe derrière, ils bougent beaucoup autour de lui, ils échangent beaucoup leur position. On a toujours les latéraux qui sont au même endroit, Pedri et le double pivot on va dire, parce que pas tout le temps Gavi, mais qui restent à peu près dans les mêmes zones, même s'ils échangent beaucoup leur position aussi pendant le match, selon le jeu en fait, hein, tout simplement la physionomie du match, le contexte, et puis les deux défenseurs centraux qui restent en couverture, mais généralement c'est un petit peu ça. Soit on a le 6 qui reste comme ça, soit on a Olmo qui se balade un peu partout, Pedri un petit peu plus bas, Gavi. En phase de construction, on sait que on a les latéraux qui sont un peu hauts comme ça. Un Pedri et un Gavi qui redescendent demander le ballon. Hop, ici, on a un petit peu un truc un peu asymétrique, on le sait. Voilà pour la compo, j'espère qu'elle vous plaît. Cette petite compo, je sais pas si vous auriez fait exactement la même chose, dites-moi dans les commentaires. Bon, après maintenant il y a différentes possibilités, savoir si on met Lamine Yamal directement titulaire, Hector Fort aussi, est-ce qu'on peut faire souffler Koundé? Je pense qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, ça peut être sympa de mettre Hector Fort titulaire, ça peut être sympa effectivement. Baldé de retour dans le 11, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Peut-être le débat Gavi, est-ce qu'on met Gavi? Je pense que oui, Gavi il avait été titulaire dans le dernier match de Liga, pas contre Brest. Il y en avait qui disaient mais pourquoi on met pas Gavi? Parce qu'il revient de blessure et qu'il n'a pas joué et était titulaire vraiment depuis un an. Donc ça faisait plus d'un an, 380 jours je crois, un truc comme ça. Donc il va pas être titulaire 2 fois d'affilée. C'était un petit peu la logique. Et là c'est pour ça que je le remets titulaire. Je pense qu'il a pu souffler un petit peu contre Brest. On alterne un petit peu, titulaire, quelques minutes, titulaire, tout ça. Donc là je pense que ça devrait être pas mal. Un petit double pivot Pedri-Gavi pour le plaisir des yeux. Et puis après on voit. Enfin bref, j'espère qu'on va faire un beau petit match, qu'on va célébrer les 125 ans comme il se doit. Donc je serai au stade comme je l'ai dit, donc si tu veux dire pas de live d'avant-match, je ferai le débrief évidemment dans l'après-midi, je rentrerai chez moi, le temps de rentrer, et je ferai un petit débrief pour ceux qui sont patients. Il arrivera dans l'après-midi, puisque le match est à 14h évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, à demain. Ciao ciao.